s'appelle Les Misérables. Alors, en Géorgie, la télé-réalité fait de l'audience. Elle a aussi le mérite de susciter la polémique. Une autre émission, diffusée sur la chaîne Rustavi 2, a fait scandale. Ce sont des jeunes dans un appartement qui font ce que font des jeunes dans un appartement. Mais là, il a fallu éteindre pudiquement les caméras pour soustraire cette scène au regard des téléspectateurs et à celui du colocataire jaloux et dépité. Cette émission de télé-réalité a provoqué des protestations de la partie la plus obscure, la plus conservatrice et radicale de la société. Ce sont toujours les mêmes. C'est eux déjà qui avaient protesté contre Harry Potter. Mais nous, ça nous a plutôt réjouis que ces gens-là nous critiquent. C'est la preuve que nous faisons du bon boulot. Quand on irrite cette partie de la société, c'est qu'on fait du bon travail. Ça fait avancer les choses. L'évolution des mœurs ne fait pas le bonheur de tous en Géorgie. La télévision suscite souvent la colère des conservateurs de tous bords. Mais petit à petit, les mentalités commencent à changer. L'émission Tabou sur la chaîne privée Mzé est un bon exemple. On y aborde des sujets dont il y a encore 5 ans, personne n'aurait osé parler. L'invité du jour est un transsexuel, une grande première en Géorgie. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ეს საკმაოდ როდის იგრძენი რომ გინდა იყო ქალი. ბავშვობიდან. ბავშვობიდანვე. სურვილი მქონდა ბავშვობიდანვე. აი რაში გამოიხატებოდა ეს თოჯინებთან თამაშობდი? თოჯინებთან ურთიერთობა, თამაში, კაბების ჩაცმა. რა ვიცი. და როგორ უყურებდნენ ყოველივე ამას შენი მშობლები? ძალიან ცუდად აღიქვამთ. Toutes ces dernières années, notre société était trop politisée. Pendant 10 ans, rien n'a bougé. Et puis, il y a eu la révolution des roses et toute cette effervescence. Tout le monde se sentait concerné par la vie politique du pays. Maintenant, je pense que les gens en ont marre. Ils font une overdose de politique. Il fallait donc créer une émission qui parle de tous les sujets de société. Mais comme la Géorgie est en permanence enlisée dans des conflits avec ses minorités séparatistes et avec le grand voisin russe, la politique occupe tout le terrain. Il ne reste que très peu de place pour débattre des sujets susceptibles de faire bouger la société. Même le présentateur vedette de plusieurs magazines d'infos sur Rustavi 2 le reconnaît. La carrière des journalistes de notre génération a débuté dans les années 1992-1993. À ce moment-là, c'était la guerre civile. Et nous, tous les journalistes, on travaillait dans des conditions très difficiles, mais très excitantes en même temps. Des conditions de stress permanent, de révolution, de guerre et de coup d'État. Et quand il y avait des accalmies, à vrai dire, on s'ennuyait un peu. Oui, vraiment, on regrette ce temps où on était au sommet de la vague. Et pour se retrouver sur la crête de l'actu, les journalistes sont servis. La crise entre Russie et Géorgie est repartie de plus belle avec l'arrestation de 4 militaires russes qualifiés d'espions. Les images passent en boucle sur les chaînes de télé et l'affaire rallume la guerre larvée entre Moscou et Tbilissi. Elle peut attiser aussi tous les conflits internes entre Géorgiens et minorités soutenues par les Russes. Alors toutes les rédactions du pays sont en ébullition. Tous les journalistes sont suspendus à la réaction de Moscou. Те, кто это делают, полагают, что антироссийская направленность внешней политики отвечает интересам грузинского народа. Не думаю, что это так. Не думаю, что это так.
Эти люди думают, что, находясь под крышей своих иностранных спонсоров, они могут чувствовать себя комфортно и в безопасности. Les sponsors étrangers désignés par Poutine, ce sont évidemment les Américains. Les Géorgiens snobés par l'Europe se sont tournés vers les États-Unis. Avec la position géostratégique et les intérêts économiques de cette région, l'Amérique ne pouvait pas passer à côté d'une telle aubaine. Résultat, il règne comme une atmosphère de guerre froide en Géorgie. On a peur que la guerre éclate, que la situation s'envenime. La société géorgienne est très politisée. Comme le disent les Géorgiens eux-mêmes, nous sommes tous des experts en politique et en foot. Actuellement, on peut observer certains signes concrets de l'apparition d'une crise. La disparition des talk-shows politiques, la réduction de l'espace destiné à l'information. Mais je vois dans cette crise les prémices d'un renouveau. Ça fait partie de notre tempérament géorgien. Il faut toujours qu'on bouge, on ne peut pas rester en place. Il faut toujours qu'on aille de l'avant. Alors, il y aura obligatoirement des changements positifs. Moi, je suis sûr que c'est pour bientôt. Les Géorgiens sont d'un tempérament bouillonnant et leur télévision est à leur image. Vue de l'extérieur, la Géorgie peut paraître déroutante et chaotique. Mais c'est peut-être dans le chaos que les Géorgiens trouvent toutes leurs mesures. Car comme le dit si bien leur président de la République,